Aujourd'hui, je vais vous parler d'une guerre. Personne n'en parle. Elle ne fait pas de bruit. Et pourtant, elle fait rage. Cette guerre, c'est celle de la viticulture française. Face à des ennemis comme le changement climatique ou les maladies causées par les champignons, la vigne souffre. Résultat, elle détient un triste record, celui d'être l'une des cultures les plus gourmandes en pesticides. Mais un autre ennemi, plus insidieux encore, freine la révolution du vin français. La dictature de la tradition. En France, nous sommes attachés depuis fort longtemps à quelques variétés stars. Merlot, Chardonnay, érigés en symbole de notre patrimoine, ils dominent nos vignobles comme des seigneurs incontestés. Pourtant, ces trois ennemis vont rebattre les cartes. Ces vins stars ne seront pas ceux de demain. Heureusement pour nous, une nouvelle génération est prête à prendre leur relève. Les variétés de vignes résistantes aux maladies. Et vous savez quoi? Ces vins pourraient bien être ceux que vous apprécierez boire. Écoutez, ces nouvelles variétés nécessitent très peu de traitement. Elles sont plus bio que bio. Elles s'adaptent au réchauffement climatique, préservent l'environnement, la biodiversité et votre santé. Et pour le goût? Elles n'ont rien à envier aux cépages traditionnels. Je les ai fait déguster aux consommateurs. Et ce que je peux vous dire, c'est que Seigneur Merlot n'a qu'à bien se tenir. La résistance est en marche, mais un problème demeure. Ces variétés font peur. Le consommateur, comme bon nombre d'entre vous, ne les connaît pas, donc ne les achète pas. Alors, comment réussir à vendre ces vins qui sont notre avenir? C'est là que j'interviens. Et pour y répondre, je m'intéresse à vous. Qui pourrait acheter ces vins résistants? Peut-être vous, madame? Vous, monsieur? Faites-vous partie de ceux prêts à questionner leur rapport à la tradition? Puis, il y a la question de la communication. Que doit-on mettre sur l'étiquette de ces vins pour les vendre? Faut-il opter pour un logo accrocheur ou des explications claires? Pour y répondre, j'ai une stratégie. D'abord, les dégustations, puisque les goûter, ce sont les adopter. Ensuite, cet été, vous aurez l'opportunité de venir dans mon laboratoire pour vous exprimer sur ces variétés. Un petit peu comme une discussion entre amis, mais sous protocole scientifique. Et enfin, mon arme secrète, le eye tracking, des lunettes qui suivent le mouvement de vos yeux. Grâce à elles, quand vous regardez mon étiquette, je sais si vous remarquez mon logo ou lisez mes explications, car les yeux ne mentent jamais. Vous l'aurez compris, entre changement climatique et tradition, la viticulture française est en guerre. Les vins de demain ne ressembleront plus à ceux d'hier. Alors, la prochaine fois que vous achèterez du vin, vous aussi rejoignez la résistance et osez la nouveauté. Sur ce, à l'avenir du vin et aux nouvelles traditions, santé!